En 2020 s'est répandue tout autour de la planète la pandémie de Covid-19 qui nous a contraints les uns et les autres à rester chez nous pendant près de 3 mois et qui nous contraint encore aujourd'hui à appliquer un principe de distanciation sociale. À cette époque, je m'apprêtais à voyager au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire pour les besoins de l'écriture de ma bande dessinée, Tropique Toxique, la BD. Voilà un art qui s'est investi très tôt sur le territoire thématique de la migration et des circulations humaines. C'est d'ailleurs le mode d'expression que je me suis choisi pour raconter l'histoire migratoire de mon grand-père maternel qui a quitté en 1974 la Guadeloupe par la voie du BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations en provenance des départements d'outre-mer. Très vite, les albums sur la migration, l'exil, l'ailleurs, la frontière, le hors-lieu, l'autre bord n'ont plus désempli la table de chevet qui était la mienne, et 5 d'entre eux en particulier. D'abord, les Mohamed de Jérôme Rouillet, qui dépeint formidablement la question de la transmission de la mémoire familiale. Des silences pleins de réponses, d'aînés souvent trop taiseux pour se raconter spontanément, jusqu'aux questions fébriles d'enfants et de petits-enfants, fin prêts à en découdre avec le poids des tabous. Aya de Yopougon, de Marguerite Aboué, pour la manière dont il montre que l'émigré et l'immigré sont les deux facettes d'une même pièce pétrie dans un moule, fait d'espoir, de souffrance, d'acharnement, d'arrachement, de souvenirs, de mythes et de mélancolie. Les amandes vertes, de Delphine Hermance, ce récit correspondance entre deux sœurs qui prend l'allure d'un carnet de voyage, sous forme de carte postale envoyée entre la Belgique et la Palestine, où chacune se raconte à l'autre depuis sa normalité et les territoires occupés. Mémoire d'un Viet-Kieu de Clément Balou, notamment pour sa scène formidable d'ouverture entre un père et son fils dans une cuisine exiguë où les effluves et saveurs de nourriture vietnamienne servent de plateau passerelle vers les souvenirs. L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique, d'Olivia Burton, qui rappelle comme la perte d'un être cher peut réveiller en nous le besoin, mieux encore l'urgence de mieux connaître son passé, pour se situer soi dans une filiation, dans le monde et dans l'avenir. Finalement, tous ces albums offrent avant tout à leurs auteurs la possibilité d'une correspondance avec ce qui pour eux fait histoire et parfois même événement puisqu'ils concernent le point zéro de leur vie. Mais ces albums sont aussi l'occasion pour leurs lecteurs de se réapproprier une part parfois de notre récit national et autrement de notre actualité internationale. Alors, à l'heure où nous devons nous tenir loin des autres, séparés, distanciés, à l'heure où la France célèbre le 9e art à travers son événement année 2020-2021 de la bande dessinée, la BD, qui s'est trouvé une place à part entière dans la fabrique des mémoires de l'immigration, nous rappelle combien il est nécessaire pour s'écrire, pour se dire, pour se vivre au quotidien, de pouvoir concilier le familier et le lointain.